Cette vidéo vous est proposée par Junkie et Matouné, deux mecs vachement sympas mais incapables de fournir un script à temps. Du coup, on vous donne ça. Bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette deuxième vidéo de 10 films quand. Je suis accompagné par mon cher confrère et compère Junkie Palace. Donc aujourd'hui on a décidé de faire un truc un peu plus chill parce que on est un peu malade et qu'on n'a pas d'imagination. C'est faux. On est en train d'écrire mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà. Donc on va refaire une petite vidéo tranquille de 10 films quand. On a rechangé les thèmes mais je vous réexplique le principe. Du coup on va tirer chacun à notre tour un papier avec un thème qui est inscrit dessus et ensuite on doit la personne, celui d'entre nous qui aura tiré le papier, devra du coup donner un film et pourquoi il la rattache à ce thème. Puis voilà, c'est trop bien. Non, c'est très bien. Bon, on est parti. J'adore ta manière de conclure. Elle est toujours efficace. C'est toujours allez, c'est parti. Il y a un truc motivant à chaque fois, tu vois. Allez, on est chaud, on y va. C'est parti. Ouais. C'est ça. C'est mamie qui se va à un show de catch pour la première fois. Ouais. Tu commences ou je commence? Attends. Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille au bout de 3. 1, 2, 3. Voilà, je commence. À toi de jouer! Quand c'est Noël, j'aime les thèmes généraux comme ça. En vrai, ça va, t'es tombé sur un des plus faciles dès le début. Quand c'est Noël, non, moi il y a juste. Je vais rester super cliché, mais je vais quand même glisser un indice pour le film dont j'ai parlé. Pour moi, le film qui me fait penser à Noël, c'est les Gremlins. Juste les Gremlins, voilà, Oui. juste les Gremlins, bordel, j'ai beau le bouffer, le rebouffer. Je crois que je l'aime plus que Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, Pour je Noël. comprends. Je trouve quand même que c'est un peu. Maman, j'ai raté l'avion, je trouve qu'il est fun, mais en fait, tu l'as vu. Une fois que tu l'as vu, en fait, ça perd de sa superbe. T'as moins l'effet de surprise, il y a un côté nostalgie. Bon, je veux dire, quand je le revois, il y a un côté nostalgie. Mais je trouve qu'il perd de sa superbe. Que les Gremlins, il y a... En fait, je me dis, genre, tu vois, Maman j'ai raté l'avion et Gremlins, les deux ils ont eu des suites. Et ouais, comme tu dis, Maman j'ai raté l'avion, t'as vu une fois, la suite est clairement la même chose que le premier. Gremlins 2, il y a un côté un peu plus trashose que dans le premier, quoi, qui est déjà quand même pas mal. Alors, dans le 2, je hardcore. t'avoue, je me rappelle pas du tout. Je crois que je l'ai vu, mais je me rappelle pas du tout. Mais Ouais, généralement le 2, tu te souviens juste de la super Gremlins Girl, on dirait. Oui, oui. Ça prend ça me parle. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai vu sur internet ou est-ce que je l'ai vu dans le film? Je sais pas. Ouais, il s'est souvent diffusé, mais en tout cas pour moi, ouais, Noël, je le rattache à Gremlins, il y a toujours ce petit côté trashos, c'est Joe Dante, du coup, je m'arrêterai là pour quand c'est Noël. Suivant? Ouais, à toi l'honneur. Ouais. Allez. Oh, mais wesh. Quand tu veux te faire toutes les répliques. Ah, magique. Pourquoi à chaque fois que tu mets des trucs en mode bon, ça va être chiant, c'est pour moi. Genre, premier épisode, je les ai tous pris, deuxième, ça commence. Ça dépend en fait si je le regarde en solo ou avec des potes ou à plusieurs, tu vois, voilà. Si je le regarde en solo, ça peut être du Kaamelott, ça c'est un classique. Mais je penserais à Hawaii que j'ai déjà cité. How High, si tu veux. How high. Merci Google Trad. Parce que c'est un des films qui m'a fait triper quand j'étais ado et je l'ai pas vu tant que ça, mais voilà. Il y a des phrases débiles comme ça qui sont restées, que j'ai eu avec des potes en mode trip, tu vois. Et du coup, c'est resté. Après, sinon, parce que je les ai beaucoup regardés ado, même si aujourd'hui, notamment lié à J.K. Rowling, j'apprécie moins. Les Harry Potter, je les ai beaucoup regardés ado. Ouais. Voilà. Donc effectivement, le 1, je peux te faire toutes les répliques de A à Z. Voilà, je soutiens pas du tout les positions de J.K. Rowling, mais qu'on le veuille ou non, je connais les répliques par cœur. Suivant? Oui. Alors, le suivant. Oui. Quand c'est Halloween. Mais t'as tous les faciles, tu rends ouf. Alors. Quand c'est Halloween. Waouh. Très fan de films d'horreur. Bah oui, justement. Mais quand c'est Halloween, moi j'aime bien me refaire la saga Freddy. Ah oui, bon choix. C'est teubé. C'est pas forcément un bon choix parce que tu prends le premier, il est cool.
Tu prends Freddy contre Jason, il est teubé, Il est teubé, hyper cool. T'en as parlé dans ton top, hein. Bah oui, voilà, mais après, bon, le 2 est un... Je trouve que le 2 c'est l'un des plus chiants en vrai. Parce qu'il y en a, il y en a 2-3, ils sont cool, mais voilà, vite fait quoi. Il y a quelques massacres. À la tronçonneuse. Non, il y a quelques trucs cool, mais il y a quelques morts cool, on va dire, parce que les personnages sont insupportables. Ouais. Mais c'est vaguement le souvenir que j'en ai, ouais. Mais après, ouais, ça reste, voilà quoi. Freddy, il vient claquer à la fin, et puis en fait, ah bah non, il est pas mort. T'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois quoi, frérot. Bon, au bout d'un moment, voilà. Mais ouais, c'est le truc justement, c'est que ça me fait marrer et ça reste super teubé, mais voilà, ça reste dans le thème de l'horreur. Ça me fait marrer. Après, si je devais vraiment me mettre une race en mode horreur, je pense que je prendrais genre plus l'exorciste ou l'emprise. Ok, bah joie. J'ai déjà ouvert le suivant. Vas-y, tu vas arriver. Quand c'est l'hiver. En pratique, un hiver c'est compliqué dans le sens où ça dépend si on le voit en mode le film que tu vois grosso merdo tous les hivers, ou genre grosso merdo le film que tu te mets quand tu te glisses sous ta couette en mode au chaud avec ta bouillotte, ta cheminée, ton bonnet, le chat sur les genoux. Moi je dirais plus comme ça du coup, parce que quitte à te faire un film en hiver, ça va être ton film de Noël. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. En vrai, bah il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack évidemment, mais le truc c'est que je le regarde pas qu'en hiver, donc voilà. Sinon après un film spécifique de Noël, j'ai pas un film spécifique, en fait c'est chaque Noël j'essaye de me trouver des films genre un peu cucu, mais tu vois ce que je veux dire, mais cette espèce de film qui pourrait probablement répondre à une des catégories d'après, le truc que tu regardes avec ton neveu, ta nièce, ton petit cousin, dans ce que tu veux. Je dirais pas trop parce qu'on a... l'enfant quoi. Donc je pense à l'apprenti du Père Noël, je pense à Nico le petit renne, tu vois, genre le truc un petit peu Noël, un peu mignon, me limite cucu, tu vois. Ouais. Mais genre quand je suis posé sous ma couette au chaud avec mon thé, c'est faux, mon café, mon bonnet, ma bouillotte, le chat qui est sur moi qui m'empêche de voir le film, franchement le truc trop cucu c'est genre ce que j'ai besoin. Là, à ce moment-là, c'est foutez-moi la paix, laissez-moi croire que le monde il est pas tout pourri. Ouais, je te jure, c'est trop ça. Donc, la magie. Voilà. Donc je dirais voilà, Nico le petit renne, l'apprenti du Père Noël, Klaus, évidemment. Klaus, voilà. Je t'avoue que quand il est sorti, je m'attendais à rien. Et ben, je vais pas citer Louis, mais j'étais pas déçu. Ah bah. Bah, et suivant, parce que j'ai beaucoup digressé. T'inquiète. Graissé. En été. Mais quand c'est en été, oui, j'aime les thèmes simples. Ah film quand c'est en été, moi, tu me dis été, je vois gros machin. Hein. Je vais reprendre un peu le fossoyeur de film, mais l'été pour moi c'est les blockbusters. Ok. Donc gros blockbuster. Vraiment, je crois qu'en termes de blockbuster, je me lasserai jamais de voir Pacific Rim. Parce que déjà, c'est Guillermo del Toro. Oui. Tchou-tchou. Et non, et... Oh le marque quoi. Ouais, non, Guillermo del Toro, je suis un peu comme lui. C'est-à-dire que le mec ne fait pas de film s'il n'y a pas de monstres dedans. Oui. Ou de série, du coup. Cabinet des curiosités que j'invite à regarder. Si c'est pas déjà fait. Mais ouais, Pacific Rim, moi j'aime bien. Moi, c'est le gros côté. Vraiment, c'est cerveau. Voilà, basta. Tu sais que tu viens pas voir un scénario, tu sais que tu viens voir de belles images. Pacific Rim, c'est le cas. Mais non, Pacific Rim, vraiment, c'est un film, moi j'aime bien. T'as des gros robots contre des gros monstres. Le sort de l'humanité est en jeu. Basta, y a pas besoin de plus pour moi. Moi, ça me va, c'est parfait, c'est carré. Je me pose en calbute avec une bière devant et puis c'est parti, tu vois. Suivant. Mais ta mère, c'est le deuxième que je voulais pas. Ah, tu veux te motiver à faire du sport. C'est ce que je voulais pas parce qu'en fait, de la musique, je pourrais t'en citer plein. Par contre, sur un film, qu'est-ce que je me regarde avant d'aller me taper une session de sport? Et je pense qu'on verrait un bon gros truc en mode, j'allais dire presque shonen, c'est pas le bon mot, mais où t'as l'anti-héros qui finit par être le héros,
Moi, le premier qui me vient à l'esprit comme ça, parce que comme la dernière fois, j'ai pas du tout préparé mes réponses, hein, je pense à Dodgeball. Dodgeball. Ouais. Ouais, c'est excellent, Dodgeball. En vrai, à la fin de ce film, t'avais pas envie de te taper une balle au prisonnier ou de te faire un truc un peu déter, pas genre gros niveau, mais genre en mode frérot, j'ai envie de faire ça, ça a l'air trop bien. Ouais, de ouf. Et en vrai, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que là, tu pars quand même d'une bande de glandus qui tombent contre des mecs surentraînés, mais comme ils ont une volonté de ouf, ils y arrivent. Ouais. Et du coup, c'est un peu l'idée. Je me dis qu'avant d'y aller au sport, il te faut du mental, parce qu'on dit souvent dans le sport, 80% du taf c'est au mental. 10 minutes c'est son max, il va en faire 20. J'ai beaucoup plus d'admiration pour celui qui va s'être dépassé. Et donc du coup, justement, dans Dodgeball, je trouve qu'on retrouve ce côté-là. Ce côté, eux, ils n'ont pas les caractéristiques, on va dire, du gros sportif, mais justement, ils se dépassent. Et je trouve que c'est une vraie motivation quand tu fais du sport. Ça change de l'objectif de performance qu'on peut voir dans le sport à la télé, ce qui est normal, c'est pas le même objectif, et ça te replace dans un contexte de mets-toi ton objectif, et quand toi tu l'atteins, c'est une vraie putain de satisfaction. Et eux, c'est ça, ils veulent sauver leur salle de sport et finissent par racheter tout le complexe. Ah merde, je pensais qu'il serait plus simple que ça, mais quand t'es en vacances. Ouais, le problème c'est qu'on a fait hiver, été, tu vois, t'es un peu dans le même esprit que vacances, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te disais, trouver des thèmes c'est chaud. En vrai, on prendrait un thème et 10 films qu'on associerait, je pense que c'est un peu plus simple. Mais c'est le moment où tu vois, genre, il faut être insidieux. Proposez-nous des thèmes dans les commentaires. Oui, ça c'est. Proposez-nous des thèmes. Je sens que je vais regretter cette phrase. Parce que vous allez nous mettre des trucs en mode. Non. Oui, parce que c'est lui qui va être dégoûté. Moi, vous allez dire un truc teubé, je vais être en mode mais c'est génial. Ouais, c'est moi qui vais galérer. Mais régalez-vous. Je sais que vous aimez me torturer, donc régalez-vous. Alors, quand t'es en vacances, quand je suis en vacances, moi, je fais toujours un truc incroyable qui est vachement original. Je me refais toujours la saga du Seigneur des Anneaux. Ok. C'est super original. Toi, pour te mettre en vacances, tu tapes 10 heures. Ouais, quasi 12, sachant que je compte aussi le Hobbit. Hein. Et que de temps en temps, j'aime bien me faire les heures ou heures et demie de making-of qu'il y a après derrière. Non, j'aime bien me refaire des sagas en général, le Seigneur des Anneaux et deuxième saga, le Parrain. Mais vraiment, quand je suis en vacances, je prends le temps. Ouais. C'est en mode, on replonge bien dans le cinoche. Je vais beau connaître les films, je suis toujours fasciné par toute cette direction artistique, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux ou le Parrain, dans la direction d'acteurs, le casting, les castings qui sont incroyables, les effets visuels qui sont ouf sur le Seigneur des Anneaux, la dramaturgie du Parrain, enfin vraiment il y a... Ouais, tu te mets dans un mood... vraiment un mood de cinéphile. Ultra classique. J'aime pas le terme cinéphile moi, mais je trouve ça un peu hautain. Cinéphage, ouais. Là clairement, ouais, bouffer du temps pour regarder des films, ça oui, là beaucoup plus. Et du coup, vraiment le Seigneur des Anneaux et le Parrain, c'est ce que je me ferai en vacances. Ok. Clairement. Allez, suivant. Je sais plus ce qu'il reste, ça me je ne sais pas non plus. Wesh. Il est tout... Non mais à Pâques, on a eu une idée aussi merdique. C'est toi qui l'as. Je sais que c'est moi qui l'ai eu. Mais je devrais savoir que quand j'ai une idée de merde, elle est pour moi. Moi je devrais arrêter de te dire ouais c'est bien, ok. C'est vrai, tu devrais te contenter de pas donner d'idées, puisque de toute manière tu peux en donner plein de merde, t'auras fait les biens. Putain. Pâques, pour moi, je l'associe au chocolat. Pour moi, un film qu'on regarderait à Pâques, genre en mode en mangeant les œufs au chocolat, ou les pièces au chocolat, ou les oignons au chocolat. Ça doit être bon, les oignons au chocolat. Bref, non, tu vois l'idée. Ton nom était tellement premier degré, je suis mort. C'est ignoble. Je penserai à Charlie et la chocolaterie. Clairement. Du coup, forcément, celle de Burton est sortie à un âge où moi, je commençais à apprécier le cinéma et surtout à me faire mes propres goûts. Parce que forcément, avant, j'ai regardé aussi un petit peu ce que mes parents regardaient. Et petit à petit, je me forgeais mes propres goûts. C'est un peu dans ces moments-là que Charlie et la chocolaterie de Burton est apparu. Peut-être un peu après, mais tu comprends l'idée. Et puis, j'aime beaucoup l'univers de Burton. Je regarderais ça dans le sens où t'as ce truc-là, friandise, chocolat, t'es dans l'univers de Pâques. Ça reste un bon film. L'histoire de Charlie et la chocolaterie est quand même assez cool. L'humilité, la dignité, le respect de ses valeurs, la famille aussi accessoirement, est hyper
hyper important et hyper soutenu. Du coup, c'est un film dans lequel je pourrais me retrouver, donc Pâques, ça peut faire une bonne excuse pour le regarder, parce que des fois, il te faut des excuses pour dire je vais regarder ça, donc Pâques, ça peut être une bonne excuse. Je t'avoue que ouais, moi j'avais pas d'idée pour Pâques, hein. Vraiment, je suis plutôt content de pas être tombé dessus. J'aurais dit les 5 légendes parce qu'il y a le lapin de Pâques dedans, mais c'est tout, tu vois. Vraiment, le mec, zéro idée de base. T'es comme moi, t'es un peu trichant. Oh, la charrière chocolaterie, ouais, c'est un bon truc. Ah, c'est difficile. En famille. Non, avec des enfants. Ah, avec des enfants. Si tu sens des carcans, ouais, Disney, DreamWorks, etc., c'est pas... C'est un peu difficile, mais du coup, je vais rester sur DreamWorks parce que je me rends compte qu'avec le temps, il y a un film qui est souvent oublié. Ouais. Et je trouve que, malgré tout ce qu'a pu nous pondre DreamWorks avec les Shrek, les dragons, les Kung Fu Panda, j'adore, hein, du coup, ouais, chez DreamWorks, il y a un film qui a tendance à être oublié, du coup, c'est Le Prince d'Égypte. Et en fait, je trouve qu'il est... Je l'ai vu. Bon, pour le coup, c'est un côté biblique et tout. Je ne fais pas l'apologie de la religion, qu'on se tienne bien. Je parle de l'œuvre en elle-même qui est vraiment sublime. Puis t'as le droit d'aimer la religion, hein, si c'est ouais, non, mais moi, je vais être clair. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, je m'en fous. Mais vraiment, Le Prince d'Égypte, ouais, c'est... Déjà, t'as un côté toujours animation, du coup, à l'ancienne, années 90, bien sûr, forcément. L'histoire de base que tout le monde connaît, quoi. Moïse qui se fait adopter par Pharaon, Ramsès son frère devient pharaon, lui il s'exile et puis il entend l'appel de Dieu, machin nanana, il se marie dans le désert et revient pour libérer le peuple hébraïque. C'est pas hyper compliqué à comprendre quand t'es gamin. Vraiment c'est beau, les chansons sont belles, même quand il est exilé dans le désert, c'est censé être la galère de ouf. Il s'est rattrapé par un mariage incroyable avec les moyens du bord, quoi. Vraiment c'est moi je trouve que c'est un dessin animé vraiment, il est pétillant, il est magique, il est cool, quoi. Et je trouve qu'il y a moins en moins enfin je peux parler hein, avec des gamins quand j'étais surveillant. Le Prince d'Égypte, ils connaissent pas. Oui. Ils connaissent pas. C'est voilà. Le monde du dessin animé a changé, qu'on le veuille ou non. Là, je suis assez bien placé pour en parler. On n'est plus sur la même approche. Ah non, clairement pas. Mais moi, c'est pour ça, c'est les films DreamWorks un peu comme ça, genre Eldorado et Le Prince d'Égypte, j'aime beaucoup. Joseph le Roi des Rêves est moins cool. Je trouve que c'est un peu trop tablé sur Le Prince d'Égypte. Mais ça reste des bons dessins animés, je trouve. Et Le Prince d'Égypte, c'est peut-être l'un de ceux qui me fait le plus voyager par rapport à beaucoup de Disney. Alors que j'aime beaucoup Disney. Mais voilà, c'est mon avis. C'est le film que je regarderai avec des gosses en tout cas. Moi, je suis désolé, je suis hyper relou. Il y en a un, c'était juste pour le plaisir perso. Mais là, je pense que c'est un que je voulais absolument. Celui-là, je crois que c'est toi qui l'as mis pour les enfants ou c'est moi? Non, c'est moi. Non, c'est toi. Je sais pas parce que je voulais l'avoir. C'est le film À la poursuite du roi plume. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un film qui est pas très connu. Moi, j'en entends quasiment jamais parler. Je sais pas si commercialement et tout, il a bien marché. Tu vois, s'il est connu un peu d'un univers particulier ou de passionnés particuliers. Ça reste un film d'animation parce qu'on change pas une équipe qui fait ce qu'elle peut. Mais c'est un film qui parle, en fait, c'est un gamin. Il perd sa maman et il vit avec son papa. Et en fait, ils ont symbolisé ce nous on appellerait le paradis ou la vie après la mort par le royaume du roi plume. Et en fait, si tu veux, la faucheuse, elle est beaucoup moins glauque. C'est juste une espèce d'oiseau, oiseau-lapin, parce que c'est des lapins qui jouent les personnages principaux dans le film, qui vient récupérer la personne qui est morte et l'amener dans son royaume, où elle vit sa vie d'après. Et en fait, le gamin, forcément, il a perdu sa maman très, très jeune, et il veut, par tous les moyens, comme il vit sur un bateau avec son père, prendre son bateau pour se rendre dans le royaume du roi plume. Et il y arrive. Sauf que forcément, ça fout le bordel. Et il déséquilibre la balance entre la vie et la mort. Et du coup, il finit par revenir dans son monde à lui. Il a revu sa maman qui lui a expliqué pourquoi il fallait qu'il accepte la mort, etc. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il finit par vivre sa vie, etc. Il a mis son père en danger, ce qui du coup lui a fait aussi comprendre l'importance des vivants qui sont encore présents. Et je trouve que c'est un super film pour aborder la notion de mort avec les enfants. C'est un sujet qui est très délicat. Moi, j'ai perdu mes grands-parents, j'étais assez vieux.
mais j'ai des amis qui ont perdu leurs grands-parents, ils avaient 6, 7, 8, 10 ans. Et c'est un truc qui est hyper compliqué à aborder avec des enfants, je trouve. Et j'ai pas d'enfants à très proche de moi. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants et tout, mais voilà. Mais j'ai pas de neveux et nièces, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de cousins très jeunes qui soient proches, etc. Mais je me dis que si à un moment j'étais confronté à ça, je pense que ce film-là serait une bonne manière d'amener pédagogiquement, parce que je le trouve assez pédagogique, cette notion-là. Et vraiment, c'est un film, même en tant qu'adulte, regardez-le, il est très mignon et je trouve qu'il a un truc et il gagnerait à être connu. Ouais, bah, voilà, je suis désolé, je t'ai aussi encore piqué ta réponse. Tu vas pouvoir me la piquer sur la dernière si tu veux. Ouais, t'inquiète. Y a pas de... Mais c'est le but, c'est cool, c'est un débat. Mais, voilà. ouais, mais ce film-là, je suis tombé dessus complètement par hasard à un moment. Je sais plus comment je suis tombé dessus. Je l'ai regardé en mode merde, j'ai rien à faire. Ça va être un truc pour enfants, je vais m'endormir devant. Je peux pas dire qu'il m'a chamboulé, ça reste destiné aux enfants, mais j'étais en mode. Il est incroyable. Bah en fait c'est l'approche, c'est ça, c'est toujours le... C'est l'approche. Elle est tellement pédagogique où, en fait, j'étais pas du tout en phase de deuil à ce moment-là, mais limite je me sentais bien par rapport aux gens qui étaient morts, tu vois ce que je veux dire, ou voilà. Je dis pas que ça en devient facile pour autant, mais ça te donne une espèce de compréhension du truc. Ouais, c'est ça. Et dernier sujet, en famille. Qu'est-ce que je regarderai avec ma famille? Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mon frère est très film d'action, tu vois, justement Fast and Furious, tu vois, ce genre de film très genre brum brum brum, ce qui n'est pas du tout mon genre. Ma mère est très biopic, histoire à l'eau de rose. Ouais. Mon père, je suis incapable de donner un style. Mon père, en fait, je le vois surtout regarder du sport à la télé. mais mon père, il aime, si, pareil, un peu les biopics aussi, mais pas forcément des mêmes personnes, tu vois. Genre, mon père, par exemple, le biopic sur Coluche, il avait adoré. Qu'est-ce que je regarderais avec eux? Je pense qu'on partirait sur des trucs un peu classiques, mais tu vois, genre... nos prises de tête. Soit on allumerait la télé, on tomberait sur des trucs du genre Les Bronzés ou quoi. Je te dis pas que c'est un film que moi j'apprécie particulièrement, mais à la limite Osef. Et bon, bah je le regarde avec eux et c'est plus le moment en famille et les voir rire qui me fait plaisir, tu vois. Ouais. Soit je partirais plus sur un truc en mode je vous mets un truc qui me fait kiffer en vous expliquant un peu pourquoi. Et genre tant pis, au pire vous l'apprécierez pas, mais vous comprendrez un petit peu mieux mon univers. C'est un peu ce que j'ai fait avec L'étranger de Monsieur Jack. Ma mère m'a regardé en mode... Mais voilà, mais je pense que ça serait un film un petit peu comme ça. Là, comme ça, à chaud, parce que je vais dans ma famille à Noël, je dirais Coraline. Ah, waouh. Je dirais Coraline, c'est compliqué. C'est pas du tout un message que je passe à mes parents, loin de là. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Et je me dis que quitte à y être qu'on soit en famille, bah moi j'ai regardé des trucs qui les font kiffer. J'ai écouté de la musique qui les fait kiffer. Généralement, la musique qu'écoutent mes parents, ça n'a jamais été mon style. Ben, j'étais chez eux, j'ai passé 17 ans chez eux, ben, j'ai écouté leur musique, j'ai essentiellement regardé leurs films, même s'ils n'étaient pas relous avec moi hein, là-dessus. Hein. Mais voilà, ben, ils sont dans le salon, ils regardent un film, je vais pas changer, tu vois, c'est normal, etc. Du coup, j'aimerais aussi leur faire un peu découvrir mon univers et je me dis que Coraline, ça peut être un truc pas mal parce que il y a un truc un peu mignon, il y a un truc un petit peu, voilà, il y a un truc un petit peu genre fuck the system qui me correspond bien. Ouais, voilà. Je pense que je serais plus... Je peux pas donner un film précis, là, tu vois, le prochain, ce serait Coraline, mais plus une idée de un film à leur faire découvrir ou redécouvrir, mais qui me correspond. Donc je pense que je piocherais dans mon top 10 des films préférés. Et du coup, en disant ça, je pense qu'à un moment, il faudra qu'on fasse une espèce de ça, de nos films préférés ou nos petits kiffs. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça me fait penser à un truc, parce que dans mes films préférés, il y a forcément des super antagonistes. Ça me fait penser, je pense, et vous dites-nous dans les commentaires, ça peut être une très bonne conclusion. Ouais. Ça te gêne pas si je fais la conclusion? Fais la conclusion, vas-y, moi j'ai ouvert, tu peux faire la conclusion. Je me dis que, est-ce que ça vous tente à un moment une espèce de top, je sais pas, on choisira le format en temps et heure, sur les méchants qu'on préfère au ciné? Ouais. Moi je valide, je veux plus valider. Matt valide, donc du coup il a mis son commentaire qui vaut au moins 50%. Je plus valider, j'ai ce qu'il faut en plus, j'ai un gros livre. Alors je t'avoue que, mais le truc c'est que souvent je te balance des idées comme ça et toi t'es en mode oh ouais tac 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 tac, je sais que moi je vais suer, mais en vrai voilà, je me dis sur les méchants ou sur des scènes, tu vois des scènes qui,
cette scène-là me parle et voilà. Alors, on peut faire la top 10 des méchants et la scène qui fait qu'on a kiffé le méchant. Ouais, voilà. Je pense que ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et pourquoi pas nous parler de vos scènes ou de vos méchants préférés. N'hésitez pas aussi à nous citer des camps pour les prochains épisodes. Je sais pas quand aura lieu le prochain. Donc, Ouais. comme on l'a dit dans l'intro, en fait ce genre d'épisode va arriver quand l'un de nous deux aura pas eu le temps de finir un épisode ou quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas, comme ça on aura de la matière pour les prochains. Ouais. On vous fait des bisous plein de commentaires ou des commentaires plein de bisous, faites comme vous voulez. Moi je garde mes distances, je vous fais des checks. Et écoutez, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Ouais. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur les films ou ce que vous auriez mis dans les différents camps dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est ce qui aide quand même le plus la chaîne. À vous abonner évidemment et à activer la petite cloche. Ouais. Puis passez de bonnes fêtes parce que finalement cette vidéo sort le 30 novembre mais ça arrive très très vite. Ouais, ça va être du rapide là. Voilà. Ouais. Et du coup, si vous voulez faire un cadeau à votre famille, n'hésitez pas à leur envoyer un lien de la chaîne Junkie et Matouné. Et du coup, on vous souhaite de joyeuses fêtes. On se retrouve le 15 décembre pour la vidéo de Matouné qui parlera d'un film qu'il a un poil teasé, mais pas trop teasé, mais un peu teasé, mais un poil teasé. Alors en fait,